Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais parler de l'inspiration. Vous connaissez ce texte dans la deuxième lettre à Timothée au chapitre 3 au verset 16 et 17 où il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est donc cette notion d'inspiration que j'aimerais aborder avec vous. Si vous prenez un dictionnaire, on vous dit que inspirer c'est faire rentrer de l'air dans ses poumons. Si vous regardez le terme grec, c'est théopneussis, et en fait c'est la notion de Dieu et de souffle. Dans l'Église adventiste, dans nos croyances, nous disons que les auteurs de la Bible ont écrit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Mais pour vous faire réfléchir sur la notion d'inspiration, j'aimerais aborder 4 axes différents. Le premier, c'est un Dieu qui parle. Le Dieu qui parle, c'est la base de la croyance biblique du chrétien, un Dieu qui s'exprime, qui se révèle, qui nous rencontre. Le deuxième axe, c'est un homme ou une femme qui est réceptif à un message venant de Dieu et qui le retransmet. Le troisième axe, c'est vous ou moi qui sommes devant ce texte et qui allons le comprendre, le recevoir et, nous l'espérons, transformer notre vie. Et il y a un quatrième axe que j'aimerais voir avec vous, c'est le rôle de la communauté qui, elle, va examiner. Le premier point, un Dieu qui parle, je vous l'ai dit, c'est l'essence même du christianisme. Quand vous lisez la parole de Dieu, que vous ouvrez de nombreuses pages dans l'Ancien Testament, il y a cette expression « ainsi parle l'Éternel ». L'Éternel me dit « prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible ». Donc dans ce texte, on voit un Dieu qui parle à son prophète et qui lui dit « écrit » d'une manière intelligible, c'est-à-dire compréhensible pour celui qui va écouter. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, je voudrais passer sur le deuxième point, c'est cet homme qui reçoit et qui retransmet, qu'on peut appeler prophète, et qui est le cœur justement de cette inspiration. Un prophète, dans le texte biblique, n'est pas quelqu'un qui reçoit le texte mot à mot, qui sort de la bouche de Dieu avec les mots et qui les retranscrit. Ellen White nous dit dans une lettre qu'elle a écrite, dans Message choisi, « La Bible a été écrite par des hommes inspirés, mais ils n'ont pas employé un langage divin. Ils ont parlé un langage humain. Ce n'est pas Dieu qui a été l'écrivain. Les écrivains de la Bible ont été les hommes de plume, mais non la plume même de Dieu. Ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés, ce sont les hommes. L'inspiration agit non pas sur les mots ou les expressions, mais sur l'auteur lui-même, à qui le Saint-Esprit communique des pensées. Quant aux mots, ils portent l'empreinte de l'individualité. Alors comment ces auteurs ont reçu cette inspiration ou ce message? Souvent dans les textes, c'est songes, visions. Mais où j'aimerais vous interpeller, c'est que parfois, c'est l'objet de la réflexion même de l'auteur. J'en veux pour preuve ce texte de l'évangile de Luc, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente et au fil, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Quand vous lisez ce passage, il est intéressant de voir Luc qui dit « Il m'a semblé bon ». Nous sommes tous d'accord que Luc est inspiré, mais dans sa démarche personnelle, c'est une décision qu'il prend, lui, pour rédiger un certain nombre d'éléments qu'il veut nous apporter. Certaines traductions vont même dire « j'ai décidé ». C'est donc bien Luc qui semble être à la source de cet écrit. Le deuxième élément qui est frappant dans ce texte, c'est que Luc dit qu'il a fait des recherches exactes, qu'il s'est renseigné auprès de témoins oculaires. Je dirais aujourd'hui que Luc fait œuvre journalistique. Il va, il rencontre,
il discute, il pose des questions, il cherche des preuves, il se renseigne, il amasse une quantité de matériel pour pouvoir construire son évangile. Comme tout bon journaliste, Luc ne fait pas qu'une enquête. Cette enquête, il veut la proposer à ses auditeurs et donc il va construire un texte pour envoyer un message. Ce message, il veut l'envoyer à Théophile. Théophile veut dire ami de Dieu, donc on peut se sentir concerné, même si notre nom n'est pas Théophile. Il veut le transmettre. Pour le transmettre, il faut avoir un but, il faut avoir une idée précise. Et dans ce texte, Luc le dit très clairement. Il dit qu'il l'a fait pour confirmer les enseignements déjà reçus. Donc en fait, il veut enraciner la foi de tout théophile qui le lit. Et pour faire cela, dans cette enquête avec tous les éléments qu'il a récupérés auprès des témoins oculaires, eh bien il va faire un tri. Non seulement il va faire un tri, mais il va les ordonner, les organiser pour aider le lecteur à confirmer ce qu'il sait déjà. Ça peut paraître surprenant, mais vous avez exactement la même démarche dans l'évangile de Jean. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Jean ici dit exactement la même chose. Il y a beaucoup de miracles, mais je vous en raconte que quelques-uns. Et ce que je vous raconte, c'est dans un but très précis, c'est que vous croyez que Jésus est Fils de Dieu. Vous voyez, il n'est pas dans la même démarche de Luc. Luc, c'est pour confirmer. Là, c'est plutôt pour convertir. On arrive donc à l'idée de l'inspiration d'un homme qui utilise pleinement toutes ses capacités sous l'influence de Dieu. Quand je dis l'ensemble de ses capacités, ça veut dire que cet homme est pleinement de son temps, de son époque. Son style littéraire correspond à sa personne. Les mots utilisés sont les mots de son temps. Et les exemples qu'il utilise sont ceux qu'il connaît. Nous avons donc un texte qui est pétri par cet auteur. Le troisième point, après avoir vu cet aspect de l'inspiration, c'est vous et moi. Vous et moi qui sommes des lecteurs de ce texte, qui ouvrons la Bible, et là aussi, nous allons avoir besoin d'être inspirés, c'est-à-dire guidés par le Saint-Esprit pour lire ce texte. Mais comme Luc a travaillé, nous aussi nous devons travailler pour comprendre l'époque, le contexte, le style, mais surtout, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'apprécie très modérément quelqu'un qui, reprenant mes propos, les transforme, les maltraite, de telle manière que ce que j'ai voulu dire n'est plus compréhensible par celui qui les entend. Donc il y a une nécessité impérieuse pour le lecteur de respecter la volonté de l'auteur en essayant de comprendre le plus précisément possible ce que ce personnage a voulu dire. Cela nécessite une ouverture de cœur pour recevoir ce texte et être touché par lui, mais aussi une ouverture d'esprit pour essayer de comprendre cet auteur dans son contexte. Une fois reçue cette parole avec cette ouverture de cœur, il y a quelque chose d'autre que moi, auditeur, dois faire, c'est un acte de foi, pour comprendre que cette parole n'est pas simplement là pour me toucher, mais aussi pour me transformer. Et cette transformation sera une des preuves de cette inspiration de Dieu dans ma vie. Nous pouvons souhaiter que cette transformation liée à cette inspiration va permettre à d'autres personnes qui me voient vivre d'être inspirées pour être elles-mêmes transformées. Mais vous allez me dire, si moi aussi je suis inspiré, est-ce qu'il n'y a pas des risques, des dangers, c'est-à-dire que je parte dans des directions qui me sont propres? Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
ce texte dit qu'il n'est pas possible d'avoir une interprétation personnelle. Et c'est là où intervient le dernier aspect de l'inspiration, c'est que ma réception de cette inspiration doit être contrôlée par la communauté. Et non seulement moi, mais aussi même celui qui transmet. J'aimerais vous proposer quelques textes très rapides qui vous montrent la nécessité de la communauté d'examiner. Le texte va utiliser le mot de juger. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Un peu plus loin, il va dire, pour ceux qui est des prophètes, verset 29, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Je voudrais souligner juste ce mot, juge. Le prophète, celui qui se dit inspiré, doit être jugé par la communauté. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Encore une fois, le mot utilisé là est examiner. Juger, examiner, vérifier. Le rôle de la communauté, c'est de vérifier de la conformité de cette inspiration. Le lien entre tous les aspects de cette inspiration, c'est le Saint-Esprit, qui est du début à la fin, aussi bien auprès de Dieu, du prophète, de vous et de moi, que de la communauté. En résumé, l'inspiration, c'est un Dieu qui s'exprime, c'est un homme qui reçoit et qui transmet à d'autres hommes. Il y a vous et moi qui le recevons, le comprenons, le vivons par la foi, et il y a une communauté qui examine. Et c'est ce lien entre Dieu et l'homme qui est l'inspiration.